Est-ce que l'OM doit franchir le pas pour concurrencer le Paris Saint-Germain? Vous nous appelez au 32-16 et vous venez en débattre. Kevin. Écoute, concernant Aymeric Laporte, à partir du moment où ce salaire, je vois, on parle de 20 millions d'euros. Forcément, c'est inaudible et inatteignable pour un club comme l'Olympique de Marseille. Maintenant, le profil du joueur, oui, il est très intéressant. C'est un joueur profilé Manchester City, Guardiola, qui va être à l'aise avec le ballon. Bon, pour défendre avec 50 mètres dans le dos, ça va être plus difficile, mais ça, ce sera le cas pour 80% des défenseurs aujourd'hui au haut niveau, même s'ils doivent le faire. Par contre, Paul Pogba, excellent joueur, pas de problème. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas le domaine, le secteur Ouais. où l'Olympique de Marseille a besoin de renfort. Aujourd'hui, quand tu as Bennacer, Valentin Rongier, Rabiot, Heuberg ou même les jeunes joueurs qu'on a vus qui sont intéressants, aujourd'hui, c'est vraiment pas le secteur où l'OM est en difficulté. Par contre, offensivement, c'est plus difficile et défensivement, surtout, il faut des renforts et Aymeric Laporte peut en être un. Félix. Le truc des joueurs qui viennent d'Arabie Saoudite, c'est que le système salarial qui est mis en place accorde beaucoup de place aux primes, quasiment plus de 50% souvent, pour justement que les clubs européens puissent se positionner pour les récupérer. Donc un joueur qui vient d'Arabie Saoudite, si tu n'as pas les moyens de l'attirer au niveau salarial, ça veut dire qu'en fait tu lui as demandé de faire un effort et que lui n'a pas consenti à le faire pour plein de raisons. Il n'y a pas de jugement, mais quand tu vas chercher un joueur là-bas... Par exemple, Seko Fofana qui est revenu à Rennes, alors il est payé très cher, mais il y a aussi les histoires où l'ancien club paye une partie aux joueurs directement de la prime. C'est pas un gentleman's agreement, mais l'Arabie Saoudite a bien compris que si elle arrêtait de recruter des mecs de 34, 35, 36 ans et qu'elle avait dans l'idée peut-être que les mecs viennent et repartent ensuite, ils ne pouvaient pas se permettre de les blinder salarialement comme ils ont les moyens de le faire, parce que sinon plus aucun club européen peut aller les chercher, hors top 4, top 5, et le top 4, top 5 s'intéresse rarement à des joueurs qui passent par l'Arabie Saoudite, c'est plus pour entre guillemets une division 2 européenne dont l'OM fait partie, parce que tu as des joueurs que tu peux relancer avec un challenge de foot. Kevin a raison, au milieu, bon... C'est le secteur de jeu où l'OM a le plus de garanties. Ce qui est, alors évidemment, je te rejoins tout à fait sur le fait de faire les mecs dans leur langue maternelle, même s'ils sont très bons dans la langue de là où ils bossent. Pour les joueurs, peut-être un peu moins. Je sais que les clubs apprécient pas parce que eux, ils aiment bien mettre en place en valeur justement le fait que le joueur a appris la langue. Mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus de choses avec les coachs, notamment. Je me rappelle d'une interview d'Unai Emery qu'on avait fait, je crois que c'est vous qui l'aviez fait, c'était RMC en espagnol. Là, oui, tu découvres un autre personnage par rapport aux conférences de presse que pouvait y avoir à Paris. En fait, je pense qu'on se pose la même question que tous les supporters de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire concrètement, quel est le neuf, quels sont les attaquants, en tout cas, qui ont été le plus courtisés, même si l'arrivée de Gouiri, je trouve, tout le monde n'est pas d'accord, mais a fait beaucoup de bien à Marseille. En tout cas, on voit que l'OM est, voilà, il le confirme hier, Longoria ne s'interdit plus, même ne serait-ce que de penser à certains profils dont on pouvait douter il y a encore peu de temps. Est-ce que c'est une stratégie viable pour essayer de se rapprocher du Paris Saint-Germain? On a Karim qui nous a appelé au 32-16, supporter de l'OM. Salut Karim. Bonsoir l'équipe. Sois le bienvenu sur RMC dans Génération After. Karim, est-ce que des joueurs comme Pogba, comme Laporte, l'OM doit franchir le pas, faire le chèque pour attirer ses joueurs et concurrencer le Paris Saint-Germain? Bah écoute, tu viens de dire quelque chose d'extrêmement intéressant. L'OM, effectivement, il veut absolument pas s'interdire quoi que ce soit, pour la simple et bonne raison que si l'OM se permet de penser quoi que ce soit, c'est parce que justement, l'OM a largement les moyens, contrairement à ce qu'on pense. Ne faut pas croire que l'OM est dans la misère. Contrairement à ce qu'on pense, l'OM a largement les moyens de faire beaucoup de bons coups. Et moi, je pense qu'Aymeric Laporte, effectivement, si on fait pas le con, on vend pas Balerdi et on vend des joueurs qui ne servent plus ou moins à rien. Mais en gardant Balerdi, en achetant Laporte, je pense sincèrement que ça va être une défense de fer. En prenant Pogba, on prend un petit risque, certes, mais dites-vous une chose, c'est que imaginez-vous le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille la saison prochaine si on recrute Pogba. Non mais imaginez-vous un peu la dinguerie. Holzberg, Pogba, Rabiot. Non mais est-ce qu'on imagine un peu la dinguerie un peu? Après Karim, pour Pogba, on a tous kiffé le joueur qu'il a été, mais on a encore aujourd'hui on a des doutes. C'est-à-dire que toi tu veux plus revenir à Roissy-en-Brie, c'est ça? Non mais on le kiffe, voilà, c'est vrai que c'est là-bas qu'il a tout appris, mais bon. Non mais Karim, toi tu as l'air d'être sur Laporte, t'as pas de doute?
petit peu quand même. Mais évidemment, tout le monde Un a des peu doutes, moins monsieur. que. Monsieur, pardonnez-moi, mais tout le monde a des doutes sur Emeric Laporte, évidemment, parce que c'est un mec qui se pète. C'est un mec qui n'arrête pas de se péter. Mais avec l'Olympique de Marseille, n'oubliez pas que l'Olympique de Marseille, c'est le seul club en France qui remonte les déchets. Enfin, pardonnez-moi, quand je parle des déchets, pardonnez-moi, c'est violent. Mais les mecs qui sont à la cave, l'OM, à chaque fois, ils arrivent à les remettre en forme. Et à chaque fois, on les revend pour une misère. Et quand ils vont dans le club, ça devient des dingueries. Mais l'OM est capable de le faire. Donc moi, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Je me dis honnêtement, il ne faut pas se mettre de barrière pour la simple et bonne raison que McCourt, il a mis 500 millions. Et encore, il va encore en mettre. Je suis sûr qu'il va remettre des billes sur la table. J'en suis persuadé. Il ne faut pas se mettre de barrière. Mais tu penses que c'est une bonne stratégie, Karim? Tu penses que c'est la bonne stratégie? Oui, c'est une très bonne stratégie. Écoutez, c'est une très bonne stratégie pour la simple et bonne raison que financièrement, l'OM n'est pas à la dèche. L'Olympique de Marseille a des résultats. Honnêtement, moi cette année, au pire des cas, l'OM, au pire des cas, je la vois. Notre équipe, je la vois troisième. Vraiment au pire des cas, parce que là, je vois que j'ai regardé le calendrier. Le plus avantagé, ça reste Monaco. Entre nous. Moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que l'OM a beaucoup d'argent, l'OM peut aller chercher des joueurs sans être sûr. Non, l'OM peut aller chercher des Adrien Rabiot. Là, tu es sûr. Le gars est très rarement blessé. Pierre-Emile Højbjerg. Attends, laisse-moi finir. Pierre-Emile Højbjerg, le gars, t'es sûr. Il joue, il a toujours joué. Alors, il a peut-être 2-3 pépins de temps en temps. Laporte, il a plus de blessures, mais Laporte, si tu vas le chercher, tu as quand même plus de certitude que Pogba, qui n'a pas joué au foot depuis quasiment 2 ans. Et encore, même avant, il avait eu des problèmes sportifs et extrasportifs qui ont fait que, de toute façon, il était loin de son meilleur niveau. Donc là, c'est plus compliqué. Maintenant, si tu vas me chercher un Pierre-Emerick Aubameyang, pareil, tu es sûr, c'est pas un mec qui se blesse tous les 2 secondes. Donc, tu peux relancer des joueurs, mais attention aux joueurs qui n'ont pas beaucoup joué et qui vont devoir enchaîner Ligue des Champions, Championnat, Coupe de France. Et là, ce sera très compliqué. Donc, l'OM doit aller chercher peut-être des joueurs confirmés, mais des joueurs confirmés où il y aura des certitudes. Et forcément, ces joueurs-là, ce ne seront pas les meilleurs. Ça restera de la 2e division européenne. Non, mais dis-toi bien une chose, c'est que l'Olympique de Marseille, c'est particulier. Hein. Attention, parce que nous, quand on apprécie un joueur à l'OM, Pogba, il est apprécié. Hein, parce qu'il a toujours. Oui, mais c'est pas parce que vous l'apprécierez qu'il ne se blessera pas. Non, mais justement, pour un être humain, toi et moi, nous sommes des êtres humains. Quelqu'un qui t'encourage, par exemple, moi, dans mon travail, c'est difficile, mon travail, je suis gardien d'immeuble, c'est vraiment difficile. Mais quand il y a des gens qui t'encouragent, qui sont là derrière toi, à te pousser, ça te donne des ailes. Merci Karim, comme la boisson. Merci d'avoir été là, Karim. Merci Bonne soirée. à vous, les gars. À bientôt. Salut, ciao. Merci d'avoir été là. Il y a Benoît qui est là également, 32-16, autre supporter de l'OM. Salut Benoît, bienvenue sur RMC. Bonsoir messieurs. Bon, Kevin est là, Félix également. Est-ce que tu penses que c'est la stratégie pour se rapprocher du Paris Saint-Germain, des Pogba, des Laporte? Non, du tout. Alors, autant pour Laporte, je dirais peut-être oui, parce que effectivement, c'est un défenseur qui a en plus de l'expérience et qui a prouvé. Pogba a prouvé, certes, il a été champion du monde, il a fait beaucoup de choses, mais où est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est un gros risque, parce que c'est quand même alourdir sa masse salariale d'une manière significative avec un joueur dont on ne sait absolument pas où il en est à l'heure actuelle. Et qui manque de rythme en plus. Alors que Laporte, ça te conviendrait plus? Oui, parce qu'on a besoin de renforcer le secteur défensif, donc il y a une logique tactique aussi à prendre Laporte plus qu'un Pogba, et parce qu'au milieu, c'est déjà un peu l'embouteillage à l'OM, même s'il y a des blessures. L'année prochaine, il faudra peut-être effectivement pouvoir passer un cap supplémentaire s'il y a la Ligue des Champions, mais je doute que Pogba, au jour d'aujourd'hui, dans la situation où il se trouve, il nous apporte ce qui nous manque à ce stade. Qu'est-ce qui manque justement à l'OM pour se rapprocher du Paris Saint-Germain et pas être à 19 points comme actuellement? Alors, d'abord un peu plus de rigueur défensive, parce que c'est ce qui nous manque. Je trouve quand même qu'on encaisse des buts très évitables. Et l'autre chose, à mon sens, c'est d'avoir peut-être un ou 2 joueurs de talent en plus dans cette équipe. Il y a du talent, mais on l'a vu, le PSG-OM, avec un PSG diminué, il n'y a pas eu match. C'est-à-dire, même si l'OM a montré de belles choses, à aucun moment, je n'ai vu l'OM supérieur au PSG dans le jeu et dans le talent. Félix, Kevin, vous pensez qu'il manque quoi à l'OM? Pour l'instant, au-delà du différentiel entre les 2 effectifs que tout le monde a constaté, malheureusement, les 2 dernières contre-performances, même si elles sont explicables, donnent un peu moins de visibilité à Marseille qui a vu le classement se resserrer derrière. Et notamment la défaite à Auxerre, 3-0, et la défaite contre Lens 1-0. Lens et Paris. Un mercato, ça se prépare
énormément en avance, parce qu'il y a deux façons de procéder. Soit effectivement tu vas aller chercher des recrutements d'opportunités. Højbjerg en faisait partie, Rabiot tu l'as fait parce que tu pouvais le faire aussi, c'était un très bon recrutement. Pogba, Laporte, pareil, on est dans le même ordre d'idées. On est dans tiens, la situation du joueur permet tu te raccroches un peu à un souvenir en disant peut-être qu'on va le débloquer à Marseille, que ce soit physiquement ou dans la tête. Mais en revanche, si tu vas aller faire un gros coup sur un jeune joueur courtisé, quand je dis jeune, c'est 24, 25, 26 ans, qui est regardé par d'autres clubs, si tu sais pas quelle compétition européenne et donc quelle retombée financière tu vas glaner à la fin de ton exercice, c'est compliqué d'être premier, deuxième dans la liste des clubs qui, eux, ont des certitudes et disent écoutez, nous, on va mettre les 50, on va mettre les 60. Alors, évidemment, l'OM n'en est pas là. Et ne serait-ce que pour faire venir un élément offensif dont Marseille a besoin, pas forcément au poste de neuf, mais en tout cas pour rentrer dans cette rotation. Le mec, il sait pas quelle compétition il va jouer et le club vendeur sait pas quel moyen va avoir l'Olympique de Marseille pour recruter. Donc c'est aussi d'où l'intérêt d'assumer tes ambitions au niveau comptable le plus tôt possible. Donc Marseille aura à cœur, comme disent les footballeurs, de surtout creuser l'écart sur ses poursuivants pour se dire on va recruter avec un budget de Champions. Non, mais ça, après, c'est le problème de toutes les équipes, j'ai envie de te dire, à n'importe quel niveau. Tu vas prévoir un recrutement si tu es en Mais Ligue si des tu as 9 Champions. points d'avance, c'est autre chose que quand les mecs sont revenus. Pour que Marseille ait 9 points d'avance, il faudrait qu'ils aient une autre défense. Donc, à partir de là, l'OM, je pense qu'ils savent qu'ils ont des axes d'amélioration certains. Et maintenant, ils savent aussi qu'ils ont deux scénarios. Ils ont un scénario avec Ligue des Champions qu'ils espèrent très fortement. Et il y en a un autre avec les Ligue des Champions directs. Et il y en a un autre où ils seraient dans une salle d'attente jusqu'à peut-être la dernière journée où ils vont attendre avant d'activer des dossiers. Ils savent qu'ils vont perdre du temps. Maintenant, c'est ça aussi, hein, parce que quand on voit la défaite contre Lens qui est catastrophique sur le plan comptable, parce qu'en fait tu domines tout le match et tu dois gagner, franchement tu dois gagner sans des arrêts incroyables du gardien et finalement tu finis par même pas prendre un point et du coup là avec 3 points tu étais déjà beaucoup plus serein pour entamer le sprint final.